Bonjour, donc j'introduis donc cette nouvelle vidéo, donc lecture et blabla d'une Swiftie. Donc là nous sommes actuellement le 9 janvier, oui j'ai encore ma déco de Noël parce que suite à des soucis d'ascenseur, on ne sait pas aller chercher les caisses dans le grenier, etc. Enfin bon bref. Donc du coup avant je vous ai donc filmé un petit passage de ma lecture. Ça fait plusieurs jours de nouveau que je n'ai pas lu. Je suis toujours arrivée à la page. Actuellement je suis à la page 52. Donc je vais essayer de vous le montrer sans que ça tombe. J'ai déjà enlevé le marque-page. Peut-être que comme ça ce sera mieux. Essayez de ne pas mettre trop vu que les pages sont noires. Oh c'est bizarre. Je dirais qu'il y a eu un problème avec la photo. Oui, il y a des traces bleues comme ça. Mais ça se voit pas trop. Heureusement. Peut-être. Ah oui, vous voyez là. Ici, sur le gris, je sais pas. Pourtant, j'ai pas un marque-page qui fait vraiment des traces. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc, je suis à cette page-là. Donc, ça concerne donc l'album Red. Donc, je vais avancer. Donc, au total, il y a... Je vais vous dire. Il y a 11 pages, voilà. Concernant l'album, autour de ça, il y a toujours une partie, on va dire, plutôt, comme je vous ai montré, donc le titre bonus de la version luxe, ok. Puis après, il y a toujours un peu de l'écrit, une photo, etc. Donc, ouais. Mais de toute façon, je vous filmerai ça quand je commencerai ma lecture. Donc, peut-être que ce sera aujourd'hui ou demain. De toute façon, je reviendrai. Voilà. Je n'ai encore rien acheté concernant Taylor ce mois-ci. En fait, je n'ai rien acheté du tout pour l'instant. Donc, pour l'instant, pour ce mois de janvier. Voilà. Donc, je vous reprends plus tard. C'était juste pour introduire cette petite vidéo. Recoucou, donc je vous reprends après avoir terminé enfin donc la lecture. Donc Taylor Swift Superstar, la biographie illustrée non officielle album par album, donc chez Hugo Images et écrit par Caroline McCulloch, je pense, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Donc voilà, je vous remonte le livre. Donc je vous ai montré quelques passages. Je trouve que c'est les plus essentiels que je vous ai montrés. Franchement, je l'ai trouvé très intéressant, bien écrit. J'ai aimé que ce soit album par album, donc il y a une côté un peu, on va dire, biographie et aussi une explication pour chaque chanson, et je trouvais ça vraiment très intéressant. Je vais encore vous en remontrer quelques-unes comme ça qui peut-être, voilà, le tout début. En fait, je suis vraiment ravie de cette... Donc, je vous ai mis pas mal par rapport aux albums, il y a des trucs comme ça après au début de chaque album, et alors avec des photos, des explications, et bref, c'était vraiment très très chouette. Alors évidemment pour les chansons c'est pas une analyse complète, hein, mais je vous remonte comme ça pour pouvoir illustrer ce que je vous dis. Donc ça c'est pour le premier album. J'aime beaucoup, les papiers sont un peu brillants, glacés comme ça. Bon évidemment comme c'est noir, il peut y avoir vite des traces de doigts, mais bon tant pis. Donc vous voyez c'est vraiment que quelques lignes par chanson.
Mais franchement, j'ai vraiment trouvé ça super. Même, vous allez me dire, ouais, mais t'as mis hyper longtemps pour le lire. Mais bon, ça, c'est plus par rapport à moi et à mon moral qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal ces derniers mois. Quand même, plus au mois de janvier que les autres mois. Mais voilà, au mois de janvier, ça a vraiment été catastrophique. Niveau lecture aussi. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que moi, une fois que le moral est impacté dans quelque chose, il y a de l'anxiété, etc., que je me sens pas hyper bien, on va dire, psychologiquement, je vais avoir beaucoup de mal à lire, à me concentrer, donc voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le livre, hein, car il est vraiment très très bien, il fait partie de ceux que je vous recommande à 100%. Alors moi, j'ai d'autres livres un peu d'analyse de chansons, j'en ai un surtout. Et je sais qu'il y en a un autre qui est un peu plus cher, même beaucoup plus cher, et que je n'ai pas encore pour l'instant. Peut-être que je me l'achèterai dans le courant d'année ou l'année prochaine, je ne sais pas encore. Mais voilà, je trouve moi ce livre ici, en tout cas très très bien. J'ai bien aimé la présentation, les photos. Voilà, j'ai pas vu qu'il y avait d'erreur, enfin, pas pour moi. Peut-être une fois, plutôt une erreur, on va dire, il n'y a pas eu d'espace entre deux mots, mais bon, rien de... une seule fois. Ça ne m'a pas sauté aux yeux, pardon. Et donc, voilà, vraiment un très très beau livre que je vous conseille. Il n'est pas hyper cher. Je crois que c'est... Ici, à la fin, j'ai payé 18,60 €. Je crois que c'était 18 €, presque 19 ou un truc comme ça. Mais franchement, très très bon livre. Du coup, à la fin du livre, je me suis dit, ah, j'ai trop envie de me réécouter toutes les chansons de Taylor. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que c'est sûr que quand je vais les écouter à nouveau, certaines n'auront pas du tout le même... ça n'aura plus le même sens vu que j'aurais eu un peu plus d'explications dessus, même s'il y avait des choses que je savais déjà. Voilà, donc très très beau livre que je vous conseille fortement de vous acheter si jamais il vous intéresse. Alors, je voulais revenir donc sur le mois de janvier, donc j'ai du retard comme souvent pour l'instant, surtout au mois de janvier. Je vais vous montrer donc mon unique achat qui concerne Taylor, vous l'avez peut-être déjà vu, donc si vous suivez mes autres vidéos sur la chaîne, donc je me suis acheté ce très beau calendrier 2026, donc ça c'est la page, on va dire, d'accueil. Et de l'autre côté, évidemment, derrière vous avez toutes les autres photos qui sont disponibles dans ce calendrier, donc évidemment je l'ai eu assez tardivement au mois de janvier, donc c'est pas la même chose. Mais je vous montre la première photo qui était celle-ci. Voilà, très belle photo. Voilà, donc c'est présenté comme ceci en dessous. Donc voilà, on ne sait rien écrire. C'est vraiment pour les photos que je l'ai acheté. Hein. Voilà. Celui de février, je ne vous le montre pas maintenant. Je vous le montrerai plus tard dans le mois. Ou alors je vous la montre déjà maintenant. J'ai prévu de lire, j'ai déjà choisi ma prochaine lecture, c'est donc d'ailleurs une sortie du mois de janvier, c'était une sortie du mois de janvier qui est sortie le 13 janvier. Désolée pour les sonneries, les sirènes, pardon. Donc c'était donc sorti le 13 janvier, donc c'est Sociologie de Taylor Swift de Arnaud Alessandrin, donc chez Double Ponctuation. Je vous mets la petite couverture ici. Donc c'est le livre que je souhaiterais lire en janvier, plus tard, vu que je les termine. En fait là, au moment où je vous filme, on est le 4 février. J'avais prévu de filmer hier, mais j'ai pas eu le temps. Enfin non, j'ai pas eu l'occasion plutôt parce que voilà, c'était la rentrée de nouveau à l'université de mon fils après une petite pause, après ses examens, donc voilà. Donc, sociologie de Taylor Swift, qu'est-ce que ça parle? Donc, je vous ai fait un petit résumé. Hein. Donc, Taylor Swift est l'artiste de tous les superlatifs. Elle est aussi un objet sociologique passionnant. Ses fans, les Swifties, sont organisés en communauté et participent directement à sa carrière en produisant des contenus et des débats. Cet ouvrage s'articule d'ailleurs autour de leurs paroles et de leurs pratiques.
Donc je vous ai vraiment fait parce que voilà, il y avait d'autres choses sur la 4e de couverture, donc là je l'ai vraiment réduite pour vous lire là maintenant. Un livre pour toutes les personnes qui veulent comprendre le phénomène planétaire qui est devenu Taylor Swift. Voilà. Il m'a l'air très intéressant, je crois qu'il fait moins de 200 pages. Donc ça correspond vraiment à ce que je voulais lire durant le mois de février. Donc si vous avez vu ma pile à lire, enfin pioche à lire du mois, vous savez que je l'avais déjà choisi. Je ne l'ai pas encore acheté actuellement. Donc je vais l'acheter dans le courant du mois de février. Et je compte bien faire une deuxième vidéo vu que normalement cette vidéo devait sortir le 31, mais voilà, j'avais pris du retard. Il me restait plus énormément de pages en plus, hein. Je crois qu'il me restait 20-30 pages à lire, mais bon, voilà, c'est pas grave. Du coup, ce sera donc normalement ma lecture du mois de février. J'espère la sortir cette vidéo d'ici la fin du mois, comme ça au moins dès que j'ai le livre je commence à le lire, ou alors je devrais choisir une autre lecture pour la remplacer, mais normalement ça devrait aller. Voilà donc pour cette vidéo sur Taylor. Donc là le mois prochain niveau achat, enfin, pour le mois de février du coup, parce qu'on est déjà au mois de février, je ne pense pas, mais on est déjà au mois de février. Donc pour ce mois de février, donc normalement, à part le livre, peut-être que je m'achèterai également un CD, donc pour continuer ma petite collection. Ça c'est des livres que je vais vendre, donc et qui ne sont pas sur Taylor, mais que j'ai déposé là, donc mes petits CD. Donc le seul qu'on avait déballé jusqu'à présent, donc c'est celui-ci. Et donc pour l'instant, il me reste toujours que ces deux-là dans ma collection. Donc Reputation et Titi Pidi. Voilà, je voudrais m'acheter aussi l'anthologie. Voilà, donc je sais pas trop vers lesquels je vais me diriger dans les CD. Au début, je voulais faire dans l'ordre, mais acheter les Taylor's version, voilà. Mais bon, je sais pas encore. Je continuerai toujours en CD, parce qu'en vinyle, je n'ai toujours pas la place pour les mettre. Donc pour l'instant, ce sera qu'en CD. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Vous savez, je l'ai enfin fini le livre. Donc n'oubliez pas, il est vraiment très intéressant. C'est pas parce que moi je l'ai lu pendant très longtemps et qu'il n'est pas bien, pas du tout. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été, donc ça a impacté mes lectures en général de toute façon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement sur Taylor ou sur une autre artiste que vous aimez, une ou un artiste que vous aimez tout particulièrement. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.